Nous sommes ensemble depuis 35 ans. Il a toujours eu un fort caractère. Quand il y a quelque chose qu'il n'aime pas, il me le fait ressentir. Comme si je faisais jamais rien de correct. Tout est de ma faute. Il me rabaisse tout le temps. Je suis toujours sur les nerfs que quelque chose arrive. Plus jeune, on disait que je n'avais pas la langue dans ma poche. Aujourd'hui, je choisis mes batailles. Au fond, je crois qu'il est violent avec moi. Il refuse que j'ai accès au compte et il dit que c'est lui qui s'arrange avec tout ça puisque les hommes gèrent l'argent. J'ai élevé les enfants et je prends toujours soin de lui à la maison. Je n'ose pas le quitter puisque tout est à son nom et je n'ai pas d'argent. Ma conjointe était une femme douce, mais depuis qu'elle perd la mémoire, elle n'est plus la même. Elle est agressive, elle me frappe, elle crie et me lance des bêtises. La maladie m'a volé ma femme, et plus le temps avance, plus c'est moi qui va tomber malade. J'aimerais tellement qu'elle revienne qui elle était. Depuis qu'il est à la retraite, il me surveille tout le temps. Dès que je réponds au téléphone, il me demande aussitôt c'est qui. Avant, je pouvais sortir de la maison. Maintenant, il me reproche de le tromper et insiste pour m'accompagner partout. Je peux pas le quitter. Tout est à son nom. J'ai cessé de travailler pour être avec lui à la maison et avec les enfants. Donc, j'aurais pas assez de revenus pour survivre seule. Ma nièce m'a dit qu'une femme qui divorce à mon âge doit aller vivre en résidence puisque c'est plus sécuritaire. Il n'est pas question que je divorce alors. Depuis que j'ai été opérée au genou, j'ai besoin d'aide au quotidien. Sans lui, que vais-je devenir? L'autre jour, j'ai confié à mon intervenante que je trouvais difficile que mon conjoint m'injure depuis qu'il a fait son AVC. Elle m'a souri et m'a dit qu'il n'est pas toujours facile de vivre avec une personne malade. Je vis en appartement avec mon conjoint violent, mais je ne peux partir aussi facilement puisque nous avons un bail ensemble. Nous nous sommes dit oui, pour le meilleur et pour le pire. Je veux pas vivre la honte de briser la famille, là. D'ailleurs, quand j'en ai parlé avec ma fille, elle m'a dit que je briserais le cœur de mes petits-enfants si je les quittais leur grand-père. Contrôler l'accès à l'argent ou à la situation financière, forcer des achats, obliger à donner des biens ou de l'argent, usurper l'identité, voler. Bouder, créer le doute, culpabiliser, dévaloriser, imposer, isoler, manipuler, menacer, reprocher. Blâmer, crier, dénigrer, humilier, insulter, ordonner, rabaisser, sarcasme, silence. Agressivité dirigée envers une personne, un animal, un proche ou des objets. Accuser d'infidélité, forcer un acte sexuel, harceler, partager des images intimes. Critiquer les valeurs et croyances, mettre de la pression quant à la pratique d'une religion, remettre en question les rêves et ambitions. Ne porter aucun jugement et laisser à la femme toute la place pour s'exprimer. Laissez le contrôle de la situation à la femme. Témoignez votre soutien, peu importe ses décisions. Demandez l'autorisation de la femme avant de partager de l'information à d'autres. Encouragez-la à se renseigner, à demander de l'aide aux besoins ou transmettez-lui de l'information. Demandez-lui si elle ou d'autres personnes sont en danger. Si c'est le cas, planifiez un plan de fuite ou signalez la situation aux autorités.
L'aide d'un professionnel, d'une professionnelle permet de briser l'isolement, de se confier, de nommer ses émotions, puis de se centrer sur soi. De cette manière-là, la femme accompagnée prendra un pas de recul face à la relation et comprendra les conséquences négatives que peuvent avoir les comportements violents sur elle. À son rythme, elle ressentira une délivrance et trouvera ses propres moyens pour se protéger. Le Centre des femmes, le point d'ancrage, considère que chaque femme possède à l'intérieur d'elle les ressources nécessaires lui permettant de trouver sa propre solution. Les intervenants, les intervenantes marchent à côté de la femme puis aucune pression n'est mise. Bref, les choix et le rythme de chaque femme sont respectés.